Bonjour, aujourd'hui je vais parler de transphobie. Alors la transphobie, qu'est-ce que c'est? C'est la peur, phobie des personnes transsexuelles, trans. Alors ce mot étymologiquement veut peut-être dire quelque chose, contrairement à homophobie qui ne veut rien dire parce que homo c'est le même et phobie c'est la peur, c'est que tu as peur du même, ça n'a aucun sens, genre tu as peur de te voir dans le miroir. Toujours est-il que la transphobie, c'est un mot qui devient de plus en plus à la mode, notamment chez les personnes de gauche et d'extrême gauche. Alors, bien évidemment, cette vidéo n'est pas là pour appeler à la haine contre les personnes transsexuelles. Au contraire, foutez-leur la paix, on n'en a rien à foutre de leur vie. Venir les harceler ou les emmerder, c'est tout simplement du ressentiment. C'est-à-dire que vous, au lieu de vivre votre propre vie, de prendre du plaisir à vivre votre propre vie, eh ben, vous allez vous amuser à détruire celle des autres parce que la vôtre est trop médiocre. Reste que ce n'est pas une raison pour se laisser marcher sur les pieds et se faire insulter, diffamer, traiter, c'est-à-dire de transphobe. Alors évidemment, je pense bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les personnes trans et qui vont parfois jusqu'à les tabasser, etc. Et ce n'est pas de ça dont je vais parler. Récemment sur Twitter, alors vous vous foutez de ma gueule quand je le dis, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en vrai, Twitter, les tweets, enfin voilà. Donc il y avait un tweet qui a fait beaucoup parler de lui, où il y avait une personne qui expliquait que si jamais tu refusais de coucher avec une personne transsexuelle juste parce qu'elle était transsexuelle, c'était de la transphobie. À côté de ça, il y a la BD Assigné garçon. Donc l'histoire de la BD, c'est un garçon qui en fait est transsexuel et donc devient une fille, qui se plaint en disant ouais, dans une société qui est raciste, grossophobe et transphobe, c'est quand même bizarre que vous ne voulez pas coucher avec des personnes qui sont grosses, racisées, voilà ce magnifique mot, racisées, ou bien transsexuelles. Et c'est à ça que j'ai envie de répondre. Alors je vais écarter immédiatement le racisme parce que pour moi, allez, j'y crois pas trop, c'est-à-dire qu'on peut être attiré plus ou moins par une ethnie, parce qu'on a tous un type de fille. Par exemple, moi, c'est les petites brunes, voilà, si tu es une petite brune. Il y en a, c'est les blondes, il y en a, c'est je sais pas quoi. Mais ça ne m'empêche pas de sortir, d'apprécier, de coucher avec des filles qui n'ont pas ce physique-là. Je veux dire, elle peut être grande blonde. S'il y a un contact qui se passe, il y a un contact qui passe malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a plein de filles qui aimeraient bien sortir avec des beaux mannequins qui jouent dans Teen Wolf ou je sais pas quoi, ou dans Twilight, et pourtant elles se retrouvent quand même à sortir avec des Célestins tout à fait banals. C'est normal, il y a ce que tu fantasmes, ce que tu aimerais, et il y a avec quoi tu sors dans la vraie vie, la personne avec qui tu t'entends vraiment. Et je pense que la plupart des gens préféreraient sortir avec une personne qui a les mêmes centres d'intérêt qu'eux, plutôt que de sortir avec une personne qui correspond parfaitement à leur idéal physique. Éventuellement, tu en fais ta maîtresse ou ton amant. Mais bon, le matin au réveil, tu n'as pas envie de te trouver avec quelqu'un au petit-déj avec qui tu n'as pas de conversation. En général, tu te casses avant le petit-déj et puis tu laisses même pas un mot. Et donc, il me semble évident que si jamais tu as une belle fille qui est, je ne sais pas, maghrébine, une belle fille qui est noire, une belle fille qui est asiatique, qui vient draguer le mec même le plus raciste du monde, le mec va quand même se laisser séduire et le mec va quand même se laisser charmer. Faut pas être dupe. Surtout si celle-ci, elle est intelligente, elle a de la conversation, elle a les mêmes centres d'intérêt que lui. Notons d'ailleurs que là, Assigné garçon se plaint que les préférences sexuelles seraient racistes. Et de l'autre côté, si tu fantasmes sur quelqu'un pour sa couleur de peau, tu as Rokhaya Diallo qui va t'expliquer que c'est raciste aussi. En fait, en gros, tu ne peux pas gagner. Mais surtout, en disant ça, donc ce tweet et puis Assigné garçon, cette BD, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, ils nient ce que le féminisme tente de nous inculquer depuis des années, c'est-à-dire que c'est mon corps, mon choix. Alors, je ne parle pas forcément de l'avortement, mais également du rapport sexuel, c'est-à-dire que c'est mon corps, je choisis avec qui je couche et je choisis ce que j'en fais. Et c'est-à-dire que, en fait, en vrai, tu vas parler avec une fille, tu dis pourquoi est-ce que tu ne veux pas coucher avec moi? Elle va te dire mais attends, mais je m'en fous, je n'ai pas donné de raison, je ne couche pas avec toi, c'est tout. Point à la ligne. Et il y a tout plein de campagnes qui sont là pour justement dire non, en fait, tu es une fille, tu n'es pas obligé de coucher avec le premier venu, tu n'es pas obligé de coucher avec un mec qui te l'a demandé, tu as le droit de dire non. Donc là, c'est quand même assez marrant de voir tous ces lobbies LGBT, machin truc, revenir sur cette notion fondamentale, le droit de dire non. Et ceci, quelle que soit la raison. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. En fait, être attiré par une femme, si tu es une fille, par un mec, c'est avant tout, alors même si c'est inconscient, avec un but de reproduction derrière. C'est-à-dire que dans le cas d'un couple hétérosexuel, et je vais me limiter à ça, je n'ai pas fait de recherche sur les couples homosexuels, mais dans le cas d'un couple hétérosexuel, en général, la plupart du temps, alors je ne vais pas dire tout le temps pour éviter qu'on me sorte le contre-exemple, mais la plupart du temps,
les gens ils vont choisir des partenaires qui les attirent sexuellement. Et cette attirance sexuelle en fait est déterminée tout simplement par la capacité de l'autre à reproduire. Si jamais les hommes ils n'aiment pas trop, on va dire, les planches à pain, les filles qui n'ont quasiment pas de seins, ben, c'est normal. Pas dire que c'est bien de discriminer, d'insulter les filles qui n'ont pas de seins, c'est pas ça que je dis. Mais je dis c'est normal de préférer les filles qui ont une poitrine, tout simplement parce qu'en fait ça va montrer qu'elle va être capable d'allaiter l'enfant. C'est psychologique, c'est dans sa tête. Je dirais même plus, c'est totalement inconscient. D'ailleurs, je vais revenir sur cette magnifique étude que je balance à chaque fois, où en fait, tu as une conférence d'un mec à l'université de Bretagne, je sais pas quoi, je mettrai le lien dans la description, une conférence magnifique sur la séduction, et on te montre qu'en fait, les mecs s'arrêtent en faisant du stop à 90 km/h, bien plus pour une fille qui a une forte poitrine que pour une fille qui a une faible poitrine. Ça veut dire que le mec, en fait, il n'a même pas le temps de conscientiser, le mec qui voit des gros seins, il s'arrête. Voilà, en gros, c'est parce que tout simplement, les filles et les féministes ont beau dire non, les seins, ce n'est pas un organe sexuel, etc. Ça reste un organe qui montre que tu vas faire une bonne mère nourricière, même si tu allaites après au biberon, hein, c'est pas ça, mais dans l'idée du mec, inconsciemment, ça va être ça. Et donc, que tu vas être bonne pour porter ses enfants, pour porter sa progéniture, vu que le but, je le rappelle, de chaque individu, normalement, c'est de se reproduire. Pareil, pourquoi est-ce que les mecs, ils aiment, on va dire, entre guillemets, les beaux culs? Tout simplement parce que les hanches, elles sont plus larges. Et si une hanche est large, ça veut dire qu'elle va pouvoir enfanter plus facilement. Et oui, ça arrive qu'il y a des filles qui n'ont pas les hanches assez larges pour enfanter correctement et ça amène à des complications et parfois on est obligé de passer par césarienne. Bref, toutes les considérations physiques qui nous font apprécier le physique de quelqu'un de l'autre sexe, en fait, elles sont liées à la reproduction. Alors oui, je sais, il y a des cas particuliers, genre j'avais un ami à la fac qui fantasmait sur les grosses femmes noires, âgée, en plus mature, il fallait qu'elle soit vieille. Et voilà, clairement, c'était pas pour la reproduction de baiser avec des grosses ménopausées. Mais c'était son fantasme. Et donc, si on veut sélectionner les meilleurs critères, je suis désolé, mais être obèse, c'est une maladie. Et on est d'accord que quelqu'un, même si c'est génétique, même si c'est pas fait exprès, même si c'est pas quelqu'un, on va dire, de flemmard, qui ne fait jamais de sport et qui va manger tous les soirs au McDo, même si ce n'est pas cette personne-là, c'est une personne, on va dire, qui est plutôt active, qui essaie de manger un peu sainement, mais qui est quand même un peu obèse, un peu enveloppée, qui a une ossature lourde, tu vas forcément te dire, cette personne-là, c'est peut-être pas la meilleure pour porter mes enfants. Tout simplement parce que l'obésité peut amener des problèmes sur la fertilité, mais surtout, ce n'est pas un super patrimoine génétique à transmettre. C'est aussi bête que ça. En gros, tu n'as pas envie que tes futurs enfants risquent eux aussi d'être malades. Et c'est pour ça que c'est pareil, que en général, les filles, elles ne sont pas attirées par les mecs qui sont totalement malingres et qui ont juste la peau sur les os. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les mecs, parce qu'une fille totalement rachitique, anorexique ou un mannequin, lorsqu'ils avaient encore le droit d'être super maigres, c'est pas spécialement attirant, parce que tu ne te dis pas, tiens, ça, je vais pouvoir, ça va pouvoir porter mon enfant, etc. Tu ne te dis pas ça, tu te dis, ah, ok. Bref, tout ça pour dire qu'en réalité, le lobby LGBT, les transsexuels, etc. se reprennent un retour du réel. C'est-à-dire que légalement, les transsexuels peuvent exiger d'avoir des tas de droits. Le droit de changer de sexe sur leur carte d'identité, le droit de changer de prénom facilement, le droit des opérations qui soient remboursées, etc. Ils peuvent demander ces droits. Ils peuvent les exiger, ils peuvent faire des manifestations, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sauf qu'à un moment donné, il y a quand même la nature et la biologie derrière qui va décider si oui ou non ça passe ou pas. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. Admettons, on adopte des enfants. D'accord, tu adoptes un enfant, et donc ton enfant n'a pas du tout de patrimoine génétique avec toi en commun. Et donc la loi, elle dit, tu es son père ou tu es sa mère, et donc tu n'as pas le droit de coucher avec ton enfant. Parce que c'est une relation filiale, et donc il n'y a pas de relation sexuelle entre eux. Sinon ce serait de l'inceste, ce serait considéré comme de l'inceste. Sauf que si un jour, par le plus grand des hasards, tu croises quelqu'un de ta famille d'origine avant l'adoption, admettons que ta mère a accouché sous X, et tu ne le sais pas, et c'est ta sœur, ou si c'est ta mère, ou je ne sais pas, ta tante, ou j'en sais rien, ta cousine, et que tu as des relations sexuelles avec elle, que tu te maries, que tu as des enfants. Alors ça, je ne sais pas si c'est possible, s'il n'y a pas une enquête ou un truc comme ça avant, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, ton gamin, il risque quand même d'être consanguin. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau créer un cadre légal pour que l'adoption soit possible, si jamais, par le plus grand des hasards, malgré ça, il y a de l'inceste qui se fait, ce n'est pas la légalité qui va primer. Ça va être la biologie, ça va être les vrais parents biologiques, les vrais frères et sœurs biologiques qui vont faire que ça soit consanguin ou pas. Alors que même si c'est malsain, si jamais tu couches avec ta fille adoptive, en vrai, ça ne va pas faire grand-chose. Tes enfants seront normaux. Et donc, il est tout à fait normal qu'un homme hétérosexuel soit attiré par des critères qui soient totalement biologiquement féminins, c'est-à-dire des hanches larges, des seins, etc. et un vagin, une vulve, un utérus.
est quelqu'un de fertile. Et inversement pour les filles. Et donc forcément, une personne transgenre qui se dit fille et qui a la mâchoire carrée, ça va être moins intéressant, moins séduisant pour un homme être une fille qui a un joli visage, bien féminin. Mais surtout là, c'est pointé sur quelques discriminations, sur la pseudo-discrimination raciale, la discrimination sur le poids, enfin la masse corporelle, et la discrimination sur le genre, entre guillemets. Sauf que comme j'ai dit, la sélection se fait tout le temps. Ainsi, il va y avoir une sélection sur la classe sociale. Alors là, je ne peux que citer la référence Marivaux dans le jeu de l'amour et du hasard, où effectivement, les riches ils se reconnaissent entre riches et les pauvres se reconnaissent entre pauvres. Mais c'est également ce que disait le scientifique dans la conférence que j'ai citée précédemment à l'université de Brest. C'est-à-dire qu'on va être attiré par des gens qui sont du même niveau social que nous. Parce qu'encore une fois, vous imaginez bien que vous n'allez pas sortir avec quelqu'un avec qui vous n'avez rien en commun, rien à vous dire. Et c'est ainsi que j'avais, fut un temps, une amie qui s'appelait Cindy, qui s'est mis avec un mec qui s'appelait Kevin pour avoir un fils qui s'appelle Ryan. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire plus cliché de ça. Et donc non, ce n'est pas transphobe que de préférer des filles mais qui ont un vagin, d'accord, qui sont de vraies filles biologiquement, qui ont le chromosome XX, parce que tout simplement, c'est un retour du réel, c'est un retour du vrai but de la relation sexuelle, c'est-à-dire un retour inconscient. On se dit, oui, mais moi, mon but, c'est de me reproduire, et donc il me faut quelqu'un avec qui c'est possible. Et la loi ne peut pas remplacer le réel.